Je commence par Israël. Le pays Israël va traverser les secousses. L'avantage, c'est qu'il travaille à les secousses, c'est pas comme c'était nouveau. Hein. Je dis, il y aura des attaques en main armée, le Kalachnikov sophistiqué, qui vont apporter des morts dans le pays. Pour apporter des morts dans le pays. Et les services secrets américains sont au courant. Je ne sais pas pourquoi ils ne donnent pas d'informations. Et les services secrets américains sont au courant. Ils vont donner la lettre un peu tard. Il y aura eu beaucoup de morts. Donc j'ai envoyé quand même ce message à Israël, au gouvernement israélien. Je ne sais pas s'ils feront bon usage de ce message. Je dis, dans les jours qui arrivent, Israël en tant que pays va être attaqué par des groupes palestiniens avec des armes sophistiquées qui sont déjà entrés dans le territoire. Mais ils préparent quelque chose. Les Américains ont pu voir ces choses, mais il reste encore mieux. Forcément, quand ces attaques auront lieu, parce que j'ai vu ces attaques, il y aura beaucoup de morts, ça va faire beaucoup de news. Donc moi, je parle aux Israéliens qui fassent en sorte que dans les quartiers étranges, qu'on puisse mettre des systèmes de sécurité avec système de sécurité vidéo, pour absolument, dans les mois qui arrivent, voir tous les mouvements des armements qui passent et qui entrent. C'est ce que je connais comme message. Pour Israël et les États-Unis, ils sont au courant de ce que je dis. Ils ne vont pas le dire. Okay, donc je pense que j'ai fini avec Israël. Maintenant, je passe avec Roulé tout près de l'esplanade des mosquées Mont du Temple, juste à côté du mur occidental. Bilan, 1 mort et 3 blessés. Le terroriste a lui été tué par les forces de sécurité. Maurice Fergan, vous êtes toujours avec moi en plateau pour décrypter cette actualité extrêmement grave et chargée. Avez-vous de nouveaux éléments à nous communiquer ? Selon le commandant de la police de Jérusalem, Doron Torchman, il n'y aurait pas de second terroriste armé d'un couteau qui aurait pris la fuite. Pour le moment, la police donc se concentre sur l'enquête concernant le premier terroriste qui a ouvert le feu avec un fusil artisanal Carlo et qui a donc blessé 3 personnes. Une est décédée des suites de ses blessures à l'hôpital Hadassah Ein Kerem. Elle a été touchée à la tête. Les 2 autres, il y en a un qui est dans un état grave, jugé vraiment instable, et les autres sont des blessés légers de cette attaque à l'arme automatique. Vous voyez que pour le moment, on met de côté toute possibilité d'un second suspect qui aurait pris la fuite avec un couteau en main. Des larmes, des visages fermés, une émotion trop forte pour la garder pour soi. Ce vendredi, des centaines de personnes se sont retrouvées au cimetière Givat Shaul de Jérusalem pour saluer la mémoire de Yehuda Dimetman, victime la veille d'un attentat à Homesh, une personne chérie par ses proches, ses amis et sa famille, tous réunis. Je connaissais Yehuda qui a été assassiné hier. C'était un homme bon, une personne très heureuse. Mais je suis surtout ici en tant que juif. On a tué une personne hier car elle était juive, pour impacter le peuple d'Israël. Car nous sommes revenus vivre ici, sur cette terre. On partage la douleur et l'émotion de cette perte. Et le moins que l'on puisse faire, c'est d'être présent aujourd'hui. Âgé de 25 ans, Yehuda Dimetman était marié et père d'un enfant d'1 an. Tous les 3 vivaient dans l'implantation de Chavé Shomron en Cisjordanie, à quelques kilomètres seulement du lieu du drame à Homesh, là où la victime étudiait en école talmudique. Des funérailles où la politique s'est également invitée. Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, plusieurs grands rabbins de la mouvance sioniste religieuse, mais aussi le président du parti, Bezalel Smotrich, et son député Itamar Ben-Gvir. Tous étaient présents sur place. Shlomi Dimetman, l'un des frères de la victime, a quant à lui tenu à envoyer un message au Premier ministre Naftali Bennett.
J'appelle le Premier ministre, pour qui même certains membres de notre famille immédiate ont voté. Repentez-vous. Revenez à ce que vous avez dit il n'y a pas si longtemps. Renouvelez l'implantation de Homesh. Et pas seulement l'école talmudique. Les Arabes autour de nous se réjouissent et sont heureux de voir à quel point nous sommes humiliés ici. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent pour trouver les 2 terroristes palestiniens. Ce vendredi, le chef d'état-major Aviv Koravi s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Tsahal et les forces de sécurité continuent de poursuivre les terroristes impliqués dans l'attaque. Nous augmenterons également nos forces de combat et continuerons d'agir et d'étendre les activités opérationnelles selon les besoins. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas capturé les terroristes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 personnes ont d'ores et déjà été arrêtées dans le village de Bourka, à moins d'1 kilomètre de l'attaque. Elles sont soupçonnées d'être en lien avec l'assaut meurtrier. Avec des effectifs renforcés, l'armée israélienne poursuit ses recherches dans le nord de la Cisjordanie.